Coucou tout le monde, on se retrouve pour cette vidéo de nouvelle lune. Donc elle a lieu dans le signe du Bélier le 1er avril. Donc on commence ce mois d'avril sur le chapeau de roue avec la première nouvelle lune de l'année. Elle a lieu donc aux alentours de 8h27, donc ce vendredi matin. Je l'ai intitulé Être à la hauteur parce qu'il y a une notion de défi dans le Bélier. Le Bélier, c'est un signe qui fonce, qui a besoin justement d'être à la hauteur. Il cherche toujours à avoir, à posséder tout ce dont il a besoin, à le faire rapidement. Vous voyez, il y a une notion de... Il y a quand même une exigence dans le signe du Bélier. Alors cette nouvelle lune, je m'excuse, je vais tourner la tête pour mon ordinateur, mais cette nouvelle lune, elle nous dit quoi? Donc déjà, il faut savoir que le soleil et la lune sont collés, donc conjoints, avec également Mercure et Chiron. Donc Chiron qui quelque part va... Cette nouvelle lune, elle va mettre en lumière une forme de blessure, mais aussi activer certainement une guérison, puisque Chiron donc était médecin. Mais enfin bon, ça je vous laisserai aller voir le mythe de Chiron si vous le souhaitez. Donc il est possible justement dans cette maison du Bélier que cette nouvelle lune elle mette en lumière notre capacité à se mettre en action et à réussir justement. Peut-être que certains d'entre nous se sentent bloqués, ont du mal à avancer, ont du mal à prendre des décisions, ont du mal à acter les choses, vous voyez. Il y a aussi chez le Bélier une notion de je fonce, j'y vais, je rentre dedans, il n'y a pas d'autre solution. Peut-être que certains aussi se sentent bloqués parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aller ouvrir certaines portes. Alors c'est ce genre de blessure que ça peut aller réactiver pendant cette nouvelle lune. Mais en même temps, voilà, vous pouvez demander à avoir une guérison. Voilà, dans le cycle lunaire, la pleine lune qui suivra, on a une notion d'abondance et peut-être qu'à ce moment-là, vous sentirez aussi quelque chose qui a changé chez vous et une dynamique nouvelle. Alors on a également donc toujours Jupiter et Neptune conjoints en Poisson. Il y a toujours cette forme de... Alors effectivement de flottement, Neptune c'est aussi le romantisme, mais là dans le signe du Poisson c'est plutôt le fait d'être reliés les uns aux autres, pardon. Et peut-être que finalement, vous voyez, avec ce soleil en Bélier qui est plutôt individualiste, il faut le dire, peut-être qu'on nous dit aussi, tu veux y arriver, oui, mais pourquoi tu veux y arriver seul? Pourquoi tu n'accepterais pas l'aide des autres? C'est important d'ouvrir le champ des possibles et d'essayer de profiter des compétences de tout le monde. Alors, avec Mercure qui est en Bélier, Mercure, donc c'est l'intellect, il y a une sorte de... Comment dire, de rapidité d'esprit, de vivacité, d'intuition, parce que le Bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe qui, je le rappelle, est extrêmement instinctif, intuitif. Donc servez-vous des informations que vous pouvez recevoir, de vos ressentis. Vraiment, c'est à l'intérieur que ça va se passer pour cette nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à aller, voilà, sonder ce que vous dit votre instinct et à le suivre. Ça, c'est important également. Alors on a aussi donc un dernier groupement qui est donc toujours Vénus qui est conjointe à Mars. D'ailleurs elle va continuer sa route, donc elle est plus rapide que Mars, donc ce sera la dernière fois qu'on parlera de cette conjonction. Mais ils sont aussi conjoints à ce fameux Saturne qui est donc dans le signe du Verseau, donc ils sont tous les trois collés et ils sont collés à Junon, donc un autre astéroïde. Junon qui représente du coup la femme, le mariage, souvent dans un thème astral, quand on regarde la place de Junon, c'est la personne avec laquelle on va se marier, ou en tout cas on va passer un grand moment de vie. Il y a une notion d'idéal dans Junon, mais surtout de pacte et de mariage. Donc cette triple conjonction, elle nous parle de sérieux finalement. Il y a quelque part une notion
d'engagement, forcément avec Saturne, il y a une notion de pacte, d'engagement, mais on est dans le signe du Verseau, et le Verseau, lui, il est libre. Alors ça nous rappelle toujours la même chose, hein, parce qu'on est au carré d'Uranus qui est en Taureau. Il y a une notion de sécurité finalement. Est-ce que je dois partir ou rester avec la personne avec laquelle je me trouve? Est-ce qu'on a le même idéal de vie? Est-ce que finalement on n'est pas avec Saturne dans un pacte karmique qui nous mène nulle part? Et est-ce que avec ce taureau, cet Uranus pardon, en taureau, qui nous demande quand même de nous détacher, vous voyez, qui nous secoue, hein, qui invite à libérer toutes ces contraintes, est-ce que finalement on ne se met pas trop de contraintes avec cette relation? Est-ce qu'on devrait peut-être la vivre autrement? Il y a aussi ce type de question qui peut apparaître au niveau des relations, et pas que amoureuses, hein, c'est vraiment en règle générale, que ce soit amical, professionnel, ou qu'est-ce que j'allais dire, ou au niveau familial aussi, hein. Voilà, parce que je me rends compte qu'en ce moment beaucoup de personnes vivent des relations familiales. Alors, il n'y a pas que du karmique, mais il y a une notion de contrainte, de poids, on subit, vous voyez, on subit les aînés. Alors, c'est pas méchant quand je dis ça, mais effectivement, il y a un moment donné où bah, il arrive que voilà, il y a des personnes qui soient dépendantes de nous. Et gérer une personne âgée, c'est aussi contraignant que de s'occuper d'un enfant. Voilà, avec des contraintes différentes, mais il y a quand même un poids et une responsabilité qui sont importantes. Voilà, donc finalement cette nouvelle lune en bélier, elle nous dit, bah écoute, est-ce que tu vas être à la hauteur des projets que tu avais voyés? Parce que la phase poisson, c'était on réfléchit, il y a une forme de gestation dans le poisson, vous voyez, à des projets. Et ben maintenant, on vous demande d'aller les ancrer, d'aller les vivre. Et il va falloir se donner les moyens d'y arriver. Donc l'énergie redémarre, un nouveau cycle zodiacal s'enclenche. Je l'ai vu dans les horoscopes que j'ai tourné, hein, tout le monde est en train de passer un cap. Il y a une sorte de cycle qui est en train de nouveau cycle qui est en train de se mettre en route. Voilà, donc euh, vivez-le, j'ai envie de dire, intensément, passionnément, enfin, faites comme vous le souhaitez, mais voilà, je pense que c'est une nouvelle lune qui va marquer un tout nouveau chapitre de cette année 2022 pour tout le monde. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette lunaison, et puis on se retrouve très bientôt pour la pleine lune qui aura lieu du coup dans le signe de la Balance. Je vous embrasse.